Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo toujours sur notre panneau de paramètres. Je vous montrerai ici comment ajouter, modifier quelques couleurs, modifier par exemple la taille des textes par défaut de notre panneau de paramètres, vu que nous n'avons pas rien choisi de tout ce qui nous est affiché là en fait. Donc je vais aller étape par étape. Donc je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin, bien entendu. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire de vous abonner s'il vous plaît. Si vous avez l'habitude de regarder les vidéos, ça me ferait vraiment plaisir de voir la communauté augmenter, comme je le dis si bien tous les jours. N'oubliez pas que pour chaque souci, vous pouvez le spécifier dans les commentaires ou je vous mettrai, si vous voulez, le lien Discord en description pour ceux qui veulent bien rejoindre le serveur. Sur ce, c'est parti. Voilà, donc bien sûr, on a notre petite application de base que j'ai placée dans Anchor Layout. Donc ça a été expliqué dans l'ancienne vidéo, bon un tout petit peu, vu que c'est un code assez simple. Donc aujourd'hui, je vais d'abord commencer par le Setting Panel. Le Setting Panel qui est le contenant de tous les paramètres. Voilà, comme tout à l'heure, je vous ai montré le menu de paramètres qui contient les paramètres liés à Kivy en fait. Donc tout ce menu là, tout ce qu'on a vu, toute notre liste défilante de paramètres en fait est contenu dans le setting panel. Donc ici par exemple, si je veux venir modifier la couleur, je vais juste appeler le setting panel comme c'est une classe, donc on l'appelle normalement. Voilà, je les commente, donc je vais créer mon canvas before, parce que si je souvent il arrive que quand on utilise juste le canvas, ça tout ce qu'on crée dans notre canvas, ça se met au-dessus de ce qui est déjà là et c'est pas ce qu'on veut. Alors j'ai pris le canvas before, donc j'ai réglé la couleur, j'ai mis un blanc et le rectangle, j'ai mis je lui ai donné la position du root, donc voici le root ici et la taille du root aussi. Donc je peux retester notre code et vous verrez que ça a modifié la couleur juste ici. Donc bien sûr ça ne prend pas tout, ça modifie juste le background de là où nous avons des paramètres. Voilà, juste là. Bien sûr ici on ne voit rien parce que le texte il est blanc. Donc voici panneau de paramètres Kivy. Et donc à part ça, vous pouvez voir que nous n'avons pas tout eu en blanc en fait, c'est à dire que le setting panel il est dans le content panel ici que je vais aussi décommenter. Le content panel en fait c'est un scroll view comme je l'ai spécifié ici. Il contient le setting panel, c'est un scroll view qui nous permet de faire défiler en fait. Donc peu importe le nombre de paramètres qu'on aura, autant pour moi dans le setting panel. Alors ici canvas before comme j'ai juste fait ici pour mettre tout le background en blanc, et ici j'ai décidé de créer une petite ligne tout juste en haut. Voilà, donc je l'ai fait en noir, donc 0 0 0 avec 1 d'opacité. La position, j'ai mis par rapport à X, je me suis décalé de 4 et par rapport à Y, j'ai pris le root size, donc la longueur, oui, la longueur de mon root. Donc ce sera maintenant vers le haut et je suis descendu de 1 en fait pour pouvoir dessiner autant pour moi une ligne horizontale qui va de la position 4 à la position root. Oui, qui va de la position 4 à la position root width moins 4 en fait. Moins 8 autant pour moi, vu que je modifie ici x2 pour tout égaliser. Attendez, je vais juste passer à l'affichage. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le trait qui est là. Donc ici j'ai décalé de 4, mais comme j'ai décalé de 4 ici, donc ici aussi je vais décaler de 4, mais je dois aussi enlever le 4 que j'ai d'abord enlevé ici, donc d'où le x2. Voilà, et comme vous pouvez le voir, tout le scroll view est maintenant en blanc. Et bien sûr, nous pouvons passer à notre spinner, donc le menu Graph Spinner, qui est juste là, que je vais décommenter aussi. Voilà, ça s'arrête là. Voilà.
Donc le menu WeSpinner, nous allons complètement modifier tout ce qui a été créé avant. Donc le petit tiret là, c'est pour que Kivy ignore tout ce qui a été créé dans le menu WeSpinner avant tous les trucs de base seront alors ignorés. Toutes les commandes, tous les paramètres, autant pour moi, il ne nous restera plus que la majorité des fonctions. Donc ici j'ai encore mis du blanc, voilà, j'ai mis du blanc, donc on aura du blanc derrière le spinner et le close button. Et ici j'ai créé mon spinner, je l'ai donné un ID spin, une seule colonne. Donc ça c'est commenté, je ne l'utilise pas. Le pose int centré en Y et je l'ai mis à gauche. Ici j'ai créé mon close button avec comme ID button, je l'ai centré en Y aussi et je l'ai mis à droite. Ici background Dodger Blue, donc c'est des attributs que vous connaissez très bien. Ici le onText, donc j'ai récupéré une fonction uRoot ici qui n'était plus effectuée après ma modification. C'est cette commande là qui normalement de base est, comme vous pouvez le voir, classe menu spinner, est exécutée en spinner text. Donc ici on n'avait plus maintenant que cette partie là qui était exécutée, cette commande là était totalement ignorée. Ou je peux dire que comme cette fonction a été pseudo supprimée, donc le spinner est revenu à sa fonction de base qui modifie juste le texte et ne fait rien d'autre après. Donc moi j'ai modifié le self selected UID là qui signifie ici comment dire le panneau de paramètres qui est sélectionné. Voilà, donc ça va nous permettre, on pourra à nouveau changer de panneau de paramètres, de menu de paramètres autant pour moi parmi tous les menus de paramètres que nous avons. Donc ici audio, vidéo et le menu lié à Kivy. Voilà, donc je peux passer au test maintenant. Et comme vous pouvez le voir, ça a été modifié. Voilà, je peux passer à audio, je peux passer à vidéo, je peux passer à Kivy. Et c'est bon, et je peux fermer mon panneau de paramètres. Voilà. Et ensuite, nous avons le settings item. Le settings item qui est le truc le plus important ici. Le settings item, c'est en fait tout ce qu'on voit à gauche quand on regarde notre menu de paramètres, c'est tout ce qu'on voit ici là à gauche. Donc on aura la description et le titre, et à droite on aura maintenant par exemple la valeur affichée par un label ou ici par un switch button. Donc ici j'ai attribué la taille de mon settings item vu que ce sera par rapport à chaque paramètre. Donc j'ai pris label.texture size 1 pour prendre le 8 et j'ai ajouté 10 pour que ce soit beau et pas pour que le texte soit juste collé aux bordures. Donc le texture.size, qu'est-ce que c'est? C'est juste la taille que nous donne le label ici, mais cette taille sera en fait par rapport au texte lui-même et par rapport au font size. Voilà. Ici j'ai un nouvel attribut markup true qui me permet d'utiliser ces markups là pour modifier et la taille et la couleur de mon texte ici. Donc ce qui sera le texte qui sera formaté ici dans un qui n'est autre que la description. Donc le titre ici prendra la couleur Dodger Blue, mais le title autant pour moi la description on va ignorer l'attribut couleur, il va prendre cette couleur ici. Donc ici on mettra en hexadécimal, donc qui part de 0 à F pour les connaisseurs, et ici on mettra un entier. Bien sûr on peut ici utiliser les éléments de matrix, donc SP et DP. Voilà. Et ensuite ici j'ai mon box layout, donc auquel j'ai donné l'id de content. Le box layout, ce sera dans ce box layout là en fait on va mettre soit notre label qui va afficher la valeur du paramètre en question, ou bien c'est ici aussi que sera notre switch button.
Voilà, donc voilà pourquoi j'ai mis size int 5, size int 0,5. Et on va aussi modifier l'attribut ici, donc content égale content, cet attribut qu'on retrouve settings item, voilà, cet attribut qu'on retrouve ici, il est où? Juste là, voilà en fait, qui fait référence au widget qui contient le vrai paramètre, voilà. Donc je peux sauvegarder, voilà. Et ici j'avais mis une couleur mais je l'ai enlevée, bien sûr je peux la remettre aussi. Je vais d'abord essayer sans. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la couleur est passée en Dodger Blue. Et plus aucune valeur n'est affichée. Et c'est très normal. On verra comment régler ce petit souci juste après. Je vais essayer de modifier la couleur d'abord. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est passé à jaune et on aura du jaune un peu partout. Et c'est un peu ça pour le settings item. Maintenant nous allons modifier le settings item, donc ça a un peu pratiquement tout chamboulé les autres settings, donc le setting string, le setting option, le setting title et le setting boolean qui est affiché par un switch button. Donc ici tout ce qu'on va faire c'est juste rappeler ces classes là et comment dire, les paramétrer. Donc nous savons que le setting string et le setting option sont affichés via des labels. Donc nous allons juste créer un label où nous allons mettre le texte qui sera égal à root value or les quotes vide parce que on ne peut pas avoir une valeur non. Si jamais il n'y a pas de valeur, ça va retourner une erreur. Donc on met ça pour éviter que ça ne retourne une erreur. Bien sûr, ici dans le setting.py qui est comme vous pouvez le voir dans le dossier d'installation de Kivy. Donc je suis allé faire des recherches dans ce fichier là et un peu sur internet pour pouvoir faire ces modifications là. Donc nous pouvons voir ci plus haut que le setting numérique en fait il hérite de setting string. Donc voilà pourquoi ici je ne l'ai pas ajouté. Donc cette modification là va aussi être attribuée au setting numérique. Par rapport au setting title, donc j'ai essayé de modifier la couleur, j'ai mis une couleur pour le white et j'ai modifié le background, donc ça ce sera une sorte de bleu. Voilà, donc je peux sauvegarder aussi. Et par rapport au setting boolean, lui aussi m'a posé quelques problèmes. Donc la position toujours set post active, ça donne l'état en fait du switch button. Donc ici je vais mettre que le bouton est activé si root value égale à root value 1. Donc c'est à dire parce que à chaque fois par rapport aux values que peut avoir ou aux valeurs que peut avoir notre setting option, que peut avoir notre setting boolean, la deuxième valeur sera toujours la valeur vrai, si je peux dire ça comme ça, comme ici on a 0,1, ici on a no yes. Donc si la valeur est égale à cette deuxième valeur là, on aura une position active, sinon on aura une position inactive. Et par rapport à ça, donc quand j'activais le switch button, je le désactivais, ça ne changeait pas en fait la valeur, donc ça n'appelait pas le unchanged settings que nous pouvons voir dans la classe settings si je me rappelle bien. Voilà, on config change, pardon, on config change, si je me souviens bien, je pense que c'est ça. Et donc il fallait que je rajoute cette fonction là en fait, parce que si on peut voir ici, on est où, setting boolean, non on n'est pas là, setting boolean qui hérite de settings item. Dans le settings item, on peut voir ici qu'on a un attribut panel qui fait référence en fait au panneau de paramètres, actuel. Donc et quand on part vers une autre classe, donc qui n'est autre que le content panel, setting panel, oui, voilà, on peut voir ici que on a cette fonction là qui nous permet de modifier la valeur en fait, et cette fonction là qui nous permet de la prendre. Et si on veut modifier la valeur, donc on va prendre cette value et c'est ce que j'utilise ici. Donc root.panel.setValue, on va utiliser l'accession
on va utiliser la clé et on va prendre en fait la valeur. On va prendre la valeur si self active. Sinon, on va prendre la valeur, la deuxième valeur si self active égale à true. Donc ici. Sinon, nous allons prendre la première valeur et c'est ce qui va enfin appeler notre fonction onProfilChange et notre changement sera sauvegardé. Et maintenant, je peux faire un petit test avec, voilà, on peut voir que tous les paramètres sont affichés. Et si je clique ici, j'ai ma fonction ici qui a été appelée, que j'ai définie bien plus tôt. Si tu étais là dans la première vidéo, ici en full screen, toujours off, donc FPS limit, on peut voir maintenant que tous les paramètres, toutes les valeurs sont maintenant affichées, voilà, et que nos couleurs ont bien été prises en compte. Donc voici setting title, donc blanc et bleu. Bien sûr, il y a un petit effet, je sais pas, de background que je n'ai pas réussi à enlever. Voilà pourquoi le blanc et le bleu s'affichent comme ça. Je verrai un peu plus tard comment bien modifier ça. Sur ce, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'ai pratiquement fait le tour là. Et j'espère avoir été le plus clair possible. J'espère que ce format d'explication vous plaît quand même. Parce que je l'ai fait pour ne pas faire durer la vidéo en fait, parce que si je prenais le temps de tout coder ça devant vous, ça devait prendre pas mal de temps, parce qu'il faut coder et expliquer en même temps, et c'est assez compliqué. Bon, pas compliqué, c'est assez rigoureux. Mais j'espère quand même avoir été le plus clair possible, comme je l'ai dit. J'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. J'espère que tu t'es déjà abonné. Si c'est pas le cas, fais-le s'il te plaît. Et je vous dis à bientôt.